Salut à tous, bande de lecteurs assoiffés d'encre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une vidéo un petit peu particulière. En effet, je ne chroniquerai pas aujourd'hui un roman, ni une pièce de théâtre, mais bel et bien une bande dessinée. Mon Dieu, vous voulez parler de ces affreux vecteurs de violence aux dessins puérils et laids ? Alors déjà non, et ensuite, ça s'appelle des préjugés, monsieur le professeur. Hein ? Enfin, vous avez évidemment déjà lu une bande dessinée, n'est-ce pas ? Eh bien, pas lu à proprement parler, hein, mais... Alors, taisez-vous. Nous nous retrouvons donc, mes chers amis lecteurs assoiffés d'encre, bel et bien pour une bande dessinée. En effet, aujourd'hui... Franck de Brice Cossu et Olivier Bocquet. Dans le premier tome, le début du commencement, Franck est un jeune orphelin qui décide de fuguer de son orphelinat lorsqu'il apprend que ses parents ne sont peut-être pas morts, mais bel et bien vivants. Il se lance donc à leur recherche, mais se perd en chemin et se retrouve propulsé en pleine préhistoire. Oh, trop classe! Ouais, j'avoue, c'est stylé. Cependant, l'étrange tribu d'Australopithèques que va rencontrer notre jeune ami ne parle pas exactement le même langage que lui. En effet, il n'utilise que les consonnes pour s'exprimer et ne semble même pas connaître l'existence des voyelles. Dans le second volet, le baptême du feu, Franck vit toujours avec la tribu d'hommes préhistoriques qu'il a rencontrée et à laquelle il a appris les voyelles. Il essaie cette fois de faire découvrir le feu à cette bande de primates, mais tout n'est pas aussi simple que ça. Enfant abandonné et retrouvé dans la forêt par un jardinier, Franck va s'enfuir de son orphelinat et se retrouver en pleine préhistoire. Il va faire la rencontre d'une tribu qu'il va tenter de faire évoluer, et ce, tant bien que mal. Entre Gérard, Kenza et Justine, elle est formée de personnages divers et hauts en couleur. D'abord distants, tous vont rapidement s'attacher à Franck, et ce, malgré les sautes d'humeur intempestives du décidément trop brutal Gérard. Ou grrr dans leur langage. C'est vous dire s'il était destiné à faire peur. Je sens qu'il va me plaire, celui-là! Plutôt mystérieux, ces trois dangereux acolytes suivent de loin les avancées techniques et les prouesses technologiques de la tribu rencontrée par Franck. Dans un premier temps, le scénario. C'est une petite perle d'écriture. De l'intelligence et de l'inventivité, des répliques qui fusent et font mouche, de l'humour, de l'émotion et du mystère. Il y a définitivement de tout dans ce texte de bande dessinée parfait. Et justement, ce qui en fait l'originalité et l'inventivité,
c'est que on pourrait penser que les voyages dans le temps sont un poncif usé jusqu'à la corde. Mais Olivier Bocquet parvient malgré ça à nous livrer un texte unique. Maintenant, les dessins. Là encore, pas la peine de vous teaser, Brice Cossu a un coup de crayon exceptionnel. Que ce soit pour nous faire rire ou voyager, chaque case est un trésor graphique. Regardez ces expressions hilarantes, mais aussi ces paysages magnifiques et cette maîtrise de la lumière et des couleurs. C'est absolument splendide. C'est donc bien un solide 19 sur 20 que mérite la bande dessinée Franck. Alors lisez absolument cette bande dessinée sublime et unique aux éditions Dupuis. Je remercie aujourd'hui la librairie de bande dessinée Lumière d'Août pour m'avoir accueilli. Elle est absolument magnifique puisqu'elle se situe dans une maison à Colombage, en plein cœur de Rouen. Alors n'hésitez pas à y faire un tour si vous êtes dans le coin. Elle est très petite, donc très chaleureuse et conviviale, et vraiment très agréable. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un pouce en l'air, et surtout à vous abonner sans oublier de cliquer sur la clochette, et ce pour ne pas rater le prochain jugement. Bon et bah comme d'habitude le livre.